Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, abonnez-vous. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'Ukraine. C'est une vidéo annonce qui va vous préparer à ce que nous allons faire publier sur l'Ukraine. Parce que la situation en Ukraine va encore durer et durer. Pourquoi? Parce que c'est en Europe. Et vous savez, l'Europe est un continent qui aime faire la guerre aux autres continents, mais a rarement fait des guerres sur son sol. Et les deux grandes guerres mondiales qu'elle a livrées s'est étendue ailleurs. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe n'a plus connu que la période de la guerre en Yougoslavie, qui a duré de 1991 à 2001 et qui s'est achevée par le Kosovo, le cas du Kosovo. Mais maintenant, l'Europe qui est donneuse de leçons est en train d'entrer en guerre. Et cette situation de la guerre en Ukraine, un pays européen qui attaque un autre pays européen, il y a de quoi s'interroger sur l'avenir de l'Europe. Quel avenir l'Europe prépare pour elle-même? Est-ce qu'elle est arrivée au bout du rouleau de son déploiement colonisateur? Et je vous ai fait parvenir l'analyse du discours de Macron que nous allons encore décrypter pour comprendre comment est-ce que l'Union européenne, l'Europe en général, élabore sa géostratégie. Oui, la situation en Ukraine aujourd'hui nous interpelle non seulement sur le plan géopolitique pour le cas de l'Europe, mais également sur le plan géostratégique. Je voulais très rapidement partager avec vous, au fond, une espèce de tableau rapide du monde et de ses désordres, et dans ce contexte de nos priorités. Parce que je crois que c'est ce qui, très profondément, doit inspirer notre action en France, en Europe et à l'international. Nous le vivons tous ensemble, ce monde. Et vous le connaissez mieux que moi, mais l'ordre international est bousculé de manière inédite. Mais surtout avec, si je puis dire, un grand bouleversement qui se fait sans doute pour la première fois dans notre histoire, à peu près dans tous les domaines, avec une magnitude profondément historique. C'est d'abord une transformation, une recomposition géopolitique et stratégique. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous allons étudier quelle est la stratégie que l'Europe mène à travers cette guerre pour s'organiser et se repositionner sur le plan global, mondial, sur le plan mondial. Parce que même pour le cas de l'Ukraine, les États-Unis sont interpellés de près ou de loin avec la situation de l'OTAN, puisque c'est lui le chef de l'équipe. Quand l'Union soviétique est menacée? Ben, nous allons aller au-delà. En plus de la situation géopolitique que nous allons analyser en Europe, de sa situation géostratégique au niveau global, comment l'Europe entend se repositionner dans les années à venir, nous allons également analyser le penchant spirituel. Oui, cette guerre annonce un côté spirituel et que nous allons décrypter, que nous allons analyser pour vous positionner, parce que chaque fois qu'on fait cette analyse de l'extérieur de l'Europe, on vous dit toujours que ça n'a pas cette implication, mais cette guerre ne pourrait pas nous interpeller sur la situation religieuse de l'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas eu des avertissements? Est-ce qu'il n'y a pas eu... Nostradamus n'a pas parlé de cela. Et cette guerre qui arrive, un pays européen extérieur qui attaque un autre pays et veut l'envahir, est-ce que ça ne nous repositionne pas dans le milieu du XXe siècle où on voyait Hitler aller attaquer d'autres pays? Mais à quoi est-ce que cela va déboucher? Est-ce que la Russie d'aujourd'hui va se positionner exactement, va se limiter généralement à redéfinir les frontières de l'Europe? Et nous avons déjà posé, elle ne peut pas s'arrêter là. Si elle s'arrête là, c'est qu'il y a eu un problème. Mais elle comptait aller au-delà de la frontière de l'Ukraine et de pouvoir s'étendre, remettre peut-être les anciennes frontières. Pourquoi ne pas attaquer les pays qui ont préparé cette situation? Donc nous disons dans cette vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la notification et vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à nous mettre d'abord des pouces et à plus tard. Merci.